Salut, moi c'est Georges Tankam, artiste photographe, autodidacte et journaliste reporter d'images. Originaire de l'Ouest Cameroun, je réside à Yaoundé. Bon, parlant de photographie, je pratique plus la photographie de reportage, les reportages photos, la photographie événementielle et aussi la photographie de projet, beaucoup plus des projets artistiques, la photographie artistique. Mon arrivée dans le domaine de la photographie part d'abord du fait que dès le bas âge, je m'intéressais à l'image. Chaque fête de fin d'année, j'aimais toujours aller me faire photographier dans l'institut photo. Et toutes ces photos-là, je les archivais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout un tas de photos à la maison. Donc du coup, après avoir réussi mon baccalauréat, j'obtiens mon premier appareil photo. Déjà même à partir de première, je commençais à filmer dans mon collège et autres. Donc du coup, après le baccalauréat, je veux plus me perfectionner dans le domaine de la photographie pour aussi essayer de gagner en temps pendant les temps de congé, apprendre un métier. Je me retrouve donc dans le domaine de la photographie. Donc lorsque j'obtiens mon premier appareil photo, je commence à filmer dans les lycées et collèges, dans plusieurs lycées de Yaoundé. Et lorsque j'ai fait la rencontre de Rodrigue Mbok en 2015, c'est où l'idée de travailler plus, améliorer ma façon de travailler, développer plus de projets photos. J'ai été son assistant dans le projet Ben Skinner. Donc c'est à travers ce projet, j'ai eu l'envie de continuer plus dans la photographie artistique. Bon, aujourd'hui, je peux dire que je suis un artiste photographe puisque avec mes séries que j'ai eu à présenter, Femmes autonomes, Désordre urbain, l'école primaire publique, et avec la nouvelle série I Am African and Proud, j'ai eu à exposer dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. J'ai aussi participé à plusieurs concours photos, même dans Wikipédia. Dans Wikipédia où j'ai eu à travailler dans un projet qui visait à documenter les quartiers de Yaoundé. Donc si vous partez dans Google, vous tapez mon login GTAC, vous allez voir toutes les photos qui ont été faites par moi. Donc moi, c'est ma façon à moi de communiquer, archiver tout ce qui se passe dans la vie quotidienne. Bon, le projet I Am African and Proud naît du fait que le constat était clair pour moi comme étant beaucoup plus, la majorité de mes travaux sont plus portés dans le secteur social. J'ai eu à constater que la majorité des personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, ils sont un peu, je dirais, ils n'ont plus confiance en eux. Mais particulièrement, j'ai mis un accent sur la femme africaine. Celle-là qui n'a plus peut-être confiance en son teint. Pour elle, être naturelle, ce n'est pas être belle. Avec toutes ces publicités qu'on nous montre, vous voyez les produits cosmétiques et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je me dis avec le constat que j'ai pu faire, beaucoup de femmes africaines n'ont plus confiance en elles. Beaucoup veulent se dépigmenter la peau pour ressembler à X ou à Y, sans savoir que tout cela a des conséquences néfastes, pas seulement pour elle, mais aussi pour son entourage. Parce que lorsque tu te dépigmentes la peau, certes, ça t'affecte, mais aussi ton entourage. Si tu as ta maman, tes petits frères, la famille est aussi touchée peut-être aussi psychologiquement. Donc à travers ce travail, j'ai voulu un peu questionner ce problème. Pourquoi est-ce que les gens n'ont plus confiance en eux? Et aussi en même temps revaloriser la femme africaine. Parce qu'il me dit, il est temps, il est important qu'on retrouve nos repères. Pour mieux avancer, il faut savoir peut-être connaître nos origines pour mieux se vendre et compétir peut-être sur le plan national et international. Bon, les défis à résoudre, d'abord en ce qui concerne les problèmes, c'est un travail que j'ai commencé à le réaliser
en début, lorsque la crise Covid commençait. Donc j'avais d'abord un problème avec la crise sanitaire et ce n'était pas facile que les protagonistes se déplacent puisqu'elles sont aujourd'hui presque une quarantaine de filles. Elles se retrouvent dans divers quartiers de Yaoundé. Donc le premier challenge c'était de regrouper d'abord toutes ces filles pour des séances photos. Donc avec mes petits moyens et ma stratégie, j'ai pu expliquer le concept à ces filles. Elles ont aimé, elles ont voulu participer à ce projet pour non seulement échanger avec les autres, mais aussi mieux se connaître. Donc l'un des défis, c'était vraiment le déplacement de toutes ces personnes, la gestion des humeurs des uns et des autres. Parce que ce n'est pas facile. J'avais des mannequins professionnels, celles qui n'ont jamais eu à poser devant un appareil photo, les femmes au foyer et tout ce qui va avec. Donc du coup, certaines étaient un peu complexées, donc il fallait un peu les manager. Donc peut-être X ou Y pouvait apporter un conseil à sa consoeur. Donc c'était aussi ça, j'ai voulu créer cet espace-là de communion, de partage, d'expérience et aussi du vécu quotidien. Donc ça, c'était l'un des défis que j'ai eu à réaliser. Aussi, à travers cela, l'un des défis était aussi de sensibiliser ces filles. Vous savez, lorsque vous regroupez presque une quarantaine de personnes, c'est pas facile, mais c'est aussi, je peux dire, c'est aussi un prétexte de transmettre un message. Je pense qu'après toutes ces séances de shooting et d'échange, beaucoup ont eu à comprendre que être naturel a beaucoup d'avantages, non seulement pour elle, pour sa famille, pour l'Afrique et aussi pour le monde entier. Bon, rappelons que le projet I Am African Approved est un projet multimédia, c'est-à-dire photographie, vidéo et aussi installation. Particulièrement dans le 4x4, je ferai une exposition plus photo. Donc photo, mais pour les projets à venir, s'il prête à Dieu, d'ici mars peut-être 2022, je ferai une exposition solo, une monographie où on aura toutes ces personnes. Rappelons que spécialement pour le 4x4, peut-être 6 ou 10 personnes pourront apparaître sur, sur ce projet, mais lorsqu'ils feront une exposition solo, toutes ces filles apparaîtront sur des photos, des vidéos et des installations. Donc c'est un projet multimédia, photo, vidéo, installation.